Le 17 août, Edna quitte sa maison pour s'occuper d'un ami. Un appel à la police a été passé pour signaler qu'elle avait disparu. Lorsque la police est arrivée chez Edna, ils n'ont reçu aucun appel. Quand ils ont interrogé son fils, il a signalé que des bijoux manquaient dans la maison, ainsi que sa voiture. La police a commencé à chercher sa voiture pour la retrouver. 6 jours plus tard, la voiture a été retrouvée abandonnée dans le parking d'un hôtel. Cela semblait étrange, car Edna vivait à proximité et n'avait pas besoin de séjourner dans un hôtel. Lorsque la police a vérifié les registres de l'hôtel, ils n'ont pas trouvé son nom. La police a décidé de suivre ses déplacements avec la voiture à l'aide des caméras de surveillance. À 9h30, une caméra a repéré Edna quittant son domicile. 9 minutes plus tard, elle est apparue dans un magasin d'alimentation. Elle a transporté un homme. L'homme s'assoit à côté d'Edna et elle repart en voiture chez elle. 4 heures plus tard, la voiture d'Edna quitte sa maison et arrive au même magasin d'alimentation. Mais la personne qui sort de la voiture d'Edna est l'homme qu'elle avait transporté plus tôt. 4 minutes plus tard, il conduit sa voiture jusqu'à l'hôtel où elle a été retrouvée par les détectives. Qui est cet homme? En raison de la mauvaise qualité des images et de la distance par rapport aux caméras, il était difficile de l'identifier. Mais les détectives avaient une idée. Puisque l'homme tenait des sacs, cela signifie qu'un achat a été effectué dans le magasin. Et c'était la percée la plus cruciale dans l'affaire. Les agents ont commencé à récupérer des vidéos de l'intérieur du magasin. L'homme s'appelait Daniel Prince. Il avait été en prison pour enlèvement. En 1997, il était responsable de l'enlèvement d'une femme dans la ville de Michigan. La pauvre femme a réussi de se libérer avant de s'échapper. Il a passé 14 ans en prison et en 2009, il a été libéré sous condition. Il a commencé à travailler dans l'aide des femmes âgées, une démographie qui correspondait à celle de sa victime précédente et d'Edna. Les agents ont commencé à travailler car il y a un kidnappeur en fuite. Ils devaient agir rapidement car Edna pouvait être encore en vie. La police a lancé un mandat pour perquisitionner sa propriété et l'arrêter. Des agents ont été rapidement déplacés chez lui pour l'arrêter. Il était calme et détendu, une tactique utilisée pour mettre les suspects à l'aise. The kidnapping, I was doing some bad shit that I shouldn't have been doing. Fair enough. But I shouldn't have gotten kidnapping, but I was doing some bad shit. What kind of shit? What shit have you gotten? I really don't want to say. Which is bullshit, man. No. Okay. All I'm going to say about that is I did my time, I made my first Fair parole, enough. and I haven't been in trouble since. Hey, and that's great to know. You know, a lot of people, especially being what you've been through, they come out and they go right back to it. Well, So what do you do now? I do a lot of, I hate to say it because I don't want to get in trouble with the IRS. I do a lot of home remodeling, Okay. home Under repairs. the I table lay a stuff. lot of tile, and I got a customer base that has me doing stuff and that sort of thing. So Why what, are we? What you're telling us is that's not you on the 27th? Food Line parking lot, Traveler's Rest? I don't think so. That's not you.
Les détectives lui montrent des photos de lui à l'intérieur du magasin. Il leur a dit que Edna l'avait transportée et qu'elle allait rencontrer un gars. Il a dit qu'il ne faisait pas confiance à ce gars parce qu'il était dans l'armée. Il a ajouté que Edna avait dit qu'elle le rencontrait à l'hôtel. And we went to her house for about 2 hours, and then we went back to Food Lion, and it She just just dropped you off and you went home and you just noticed something about PI? well, she wanted me to see if this guy was going to meet her where he was supposed to meet her. Do you know where? There was a hotel lobby that he had finally said, meet me at the hotel. Okay. And then she says, just take me home, because we had come back down this way. So that's y'all coming down 25, you and her together? Back towards the hotel. Mais les caméras contredisaient tout ce qu'il disait. Ils lui ont montré des photos. Il a été stupéfait par la quantité de preuves que le détective lui a montrées. Hotel parking lot. Okay. There's y'all backing in. Yep. Yeah, a couple of different copies of it. Backing in. Yeah. We need to know where it is. We've processed the car. We found the dirt. Where did you go off-road? Quand ils ont examiné la voiture, ils ont trouvé de la boue sur les roues. Donc, il a conduit hors route. Ils ont trouvé plusieurs armes dans sa maison. En raison de ses condamnations précédentes, il est interdit de posséder des armes. Cela signifie qu'il pourrait être détenu encore plus longtemps. Les détectives ont trouvé un yaourt chez lui, le même qu'il avait acheté peu de temps avant la disparition d'Edna. Et il était environné d'un cocktail de drogue. Ils l'ont donc amené pour un nouvel interrogatoire. Lors de cet interrogatoire, il a fait une confession complète en admettant 3 autres meurtres, y compris Lee Godman, Dolores Serres et sa fille Vancy Rigg. Il a admis sa participation à leur décès ou disparition. Lors de la perquisition du domicile de Prince, le 9 septembre, les enquêteurs ont trouvé des documents légaux et des cartes bancaires appartenant à Nancy Rigaud. Rigaud, qui vivait auparavant dans la région de Charlotte, était porté disparu depuis fin 2017. Sa famille a déclaré aux députés que Rigaud et Prince sortaient ensemble avant sa disparition. Le corps d'Edna a été retrouvé un an plus tard, le 16 mai 2022, près de chez Daniel. Pour tout cela, il a été condamné à la réclusion à perpétuité.